Qu'est-ce que j'ai étudié? Pas grand-chose. C'est pas possible. Comment tu as étudié pas grand-chose? Faut savoir que avant, et ça ma femme se moque toujours de moi, avant, je voulais être dans le cinéma. Voilà, l'important c'est de demander au Seigneur comment. Demander au Seigneur comment. Comment quels sont les impacts surtout dans le domaine digital, dans la communication, c'est de savoir qu'est-ce que je donne aux autres. Comment ça va les impacter. Est-ce que moi-même, quand je vais utiliser cette application, qu'est-ce que ça va me faire? Dis-moi, je vais tout faire. Je vais participer à hauteur d'1 million à une campagne. Yes. Chaque homme dans sa destinée a une posture, a une position d'influence. Certains d'entre vous sont appelés à bénir et influencer le quartier, le pays, les nations. Lorsque Dieu veut faire rentrer des projets sur la terre, il se sert des hommes. Il leur envoie des idées, il leur envoie des réponses. Il sème en eux de la parole, des idées, des inspirations. Et les hommes sur la terre enfantent les solutions, les bébés de Dieu. Donc tu as une piste d'atterrissage et tu as un point d'intérêt pour le royaume de Dieu. Parce que Dieu t'a mené sur la terre pour être une réponse. Si les objets inanimés existent pour un but, si chaque détail de la nature existe pour un but, à plus forte raison toi. Dieu t'a créé pour un but. C'est-à-dire que Dieu t'a créé de manière intentionnelle. Chacun d'entre vous transporte un dessin. Même si nous sommes 8 milliards, tu transportes quelque chose. Même si tout semble te faire croire que tu n'as rien à apporter sur la terre, tu as quelque chose à apporter sur la terre. Tu es né peut-être dans des conditions difficiles ou faciles, peu importe, mais tu dois enfanter le but de ta vie. L'enfantement de la destinée, c'est la raison d'être d'une vie. C'est le trésor de ta vie. Quand tu n'es pas en train d'enfanter ta destinée, tu n'es pas épanoui. Alors bonjour à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Spotify, sur Apple. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui encore, nous sommes connectés à ce temps de Influent, le podcast. Nous allons encore discuter de notre livre phare, notre livre de chevet qui est les 12 portes d'influence pour transformer une nation. Et aujourd'hui, j'ai une surprise, mais un invité extraordinaire. Vraiment, je l'aime beaucoup. Parce que j'apprends beaucoup auprès de lui. Dieu m'a fait grâce de travailler avec lui dans beaucoup de projets et ça m'a boosté, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses que je ne connaissais pas dans le digital, dans les projets techniques de communication. Et donc aujourd'hui, je suis avec William Contaillon, chef d'entreprise, podcasteur, communicateur, digital, stratégiste. Tout ça, c'est toi. Un peu. Donc bienvenue William sur Influent. Merci beaucoup. Le podcast. Merci beaucoup, Sorel. Ah, et je suis trop contente de te voir parce que ça fait longtemps que tu te cherches. Je suis là. Donc aujourd'hui, ce qui a vraiment fait que je t'invite, c'est parce que justement on discutait un temps. Et après je discutais parce que je voulais en fait inviter ta femme. Mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est toi qui est même la personne que je devais inviter en premier à propos du livre Les 12 portes d'influence que tu as lu et que tu es en train d'exploiter mais de façon très extraordinaire dans ton domaine d'activité. Oui. Donc peut-être un temps pour te présenter d'abord, dire à nos internautes qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Alors, William Contaillon, je sais à la com. Voilà. Je ne veux pas dire de nature parce que je suis déjà dans tout ce qui est informatique. Voilà. Je suis dans une entreprise internationale et Dieu m'a fait la grâce aussi avec un ami, un frère que l'on sait dans le service, avec qui on sait, pardon, le service de pouvoir monter une entreprise qui commence aussi, par la grâce de Dieu, à faire son petit bout de chemin. Oh, wow. Voilà. Toujours dans la communication. Communication, toujours dans l'informatique, dans la technique aussi, et tout ce qui est sonorisation, location de matériel, multimédia, et puis voilà, dans le développement d'applications. Alors, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours. Parce que là, vous voyez, on est en train d'aborder la porte d'influence qui est les médias et la communication. Et oui, c'est son domaine. Mais on va parler de la nation du digital, la nation de la stratégie digitale, la nation de la technique, de l'information. La nation, en fait, c'est tout un monde en fait, qu'on va développer. Là, on considère ce que c'est qu'un netnode, ce que c'est qu'une porte. Mais là, on va juste aller dans ce que lui, il développe en fait. Et donc, le parcours, comment tu fais pour arriver dans les médias, dans la communication? Tu as étudié quoi?
Qu'est-ce que j'ai étudié? Pas grand-chose. C'est pas possible. Comment ça, tu as étudié pas grand-chose? Faut savoir que avant, et ça, ma femme se moque toujours de moi, avant, je voulais être dans le cinéma. Voilà. Wow. Mais pas devant les caméras, mais derrière les caméras. C'est-à-dire Producteur, réalisateur. réalisateur. J'étais Ok. passionné d'effets spéciaux. Waouh. Voilà, donc, Tu voulais être le nouveau Spielberg. voilà, j'étais vraiment passionné. Je suis toujours passionné par les effets spéciaux. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Et du coup, pendant le collège, voilà, je me suis focalisé sur tout ce qui est mathématiques, parce que c'est ce qu'on a dit. Hein, pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut maîtriser l'arithmétique et tout ça. Donc, je me suis Tout ce que je concentré n'aime dessus. pas. Et quand je rentre à l'université, bon, dans une grande école, toujours cette envie-là d'être dans le... Domaine de la ouais, filmographie. dans ce domaine-là. Et puis petit à petit, je touche l'informatique. Ça commence à me Ça, passionner. c'est déjà dans à l'université. À l'université, Ok. voilà, je touche l'informatique avec ce qu'on appelle les cours d'algorithmique et tout ça. Donc ça commence à me passionner. Je rentre dans l'algorithmique, je rentre maintenant dans la programmation et paf, je suis resté dedans jusqu'à, on va dire, 17 ans plus tard. Je suis Wow. toujours dans la programmation. Alors, tu as commencé l'informatique au collège, à l'université, et tu t'es diplômé dans le Oui, domaine. oui, je me suis Ok. j'ai fait le diplôme d'ingénieur en développement logiciel. Wow. Voilà, et j'ai toujours continué dedans. Quelque chose qui me passionne, c'est... Qu'est-ce qui te passionne dans développer des applications? Les écrans noirs. Non, mais plus sérieusement, c'est le fait de savoir que je structure ce que l'ordinateur va faire. Je D'accord. structure ce que l'application, je dicte ce que voilà, l'ordinateur va faire dans un langage que lui et moi on comprend. Voilà, et que je peux toujours améliorer au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et le petit truc, c'est que chaque fois que je passe mon temps à travailler là-dessus, à coder et tout, je vois maintenant comment Dieu était fier de lui Wow. quand il a créé l'homme. Parce que, quoi qu'on dise, hein, quand on réussit à créer quelque chose, on est un peu fier. On est fier parce qu'on se dit, j'ai mis mon temps, j'ai mis mon énergie pour le faire. Et à chaque fois que je finis de travailler sur un projet, voilà, je rends grâce à Dieu pour dire, je comprends quand tu étais fier pour Ouais. dire, cette créature, elle est belle. Elle est belle. Voilà. À la fin, tu vois le rendu. Tu vois le rendu et tu es content. C'est voilà. magnifique. OK. Ah, mais quelque part, c'est toujours de la... Bon, c'est un peu toujours effet spéciaux parce que vraiment, tu crées des choses nous, on voit que le rendu, nous, on voit le Oui. produit fini, mais ce qui est derrière, c'est toute une histoire. Donc, alors un peu avec... déjà, ça, tu te rends compte que tu as une porte très importante dans notre société aujourd'hui. Mais en fait, est-ce que tu voyais déjà l'impact que tu aurais sur les gens à travers ce que tu fais aujourd'hui? Ou bien la passion est toujours au niveau, oh, c'est juste ma passion. Mais est-ce que tu as pu faire la différence entre qu'est-ce que ça te passionne et maintenant le monde que tu peux influencer? Alors, au départ, j'étais resté beaucoup plus dans la passion. OK. Voilà, jusqu'à ce que je sève réellement le Seigneur, on va dire 10 ans en avant, où j'ai compris que ce que je fais a de l'impact. C'est-à-dire, le travail que je fais, la passion que j'ai, quand j'inclus le Seigneur à l'intérieur, je peux impacter des personnes, je peux toucher des personnes. Justement, le livre Les 12 points d'influence m'a beaucoup aidé, justement, la partie la deuxième muraille, pardon, on parle de la gouvernance d'un pays, voilà, toucher les portes politiques. Et une phrase qui m'a beaucoup touché dans ce livre, et il en parle aussi je crois, dans un boost, où il a dit « Travailler avec l'excellence de Dieu te permet de toucher le sommet. » Waouh, c'est puissant, voilà. C'est profond. Et je pense que ceux qui sont dans le domaine comprendront, quand on est passionné par le développement logiciel, on a tendance à rester dans sa bulle, on a tendance à travailler. Oui, vous êtes devant l'écran, vous êtes seul. Voilà, on est devant l'écran, on dit les nerds ou les geeks. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on comprend, ce qu'on fait, mais on n'arrive pas souvent à l'expliquer.
Et j'ai appris au travers de ce livre que quand je demande l'excellence du Seigneur dans ce que je fais, il me met les mots dans la bouche, il me permet de pouvoir mieux expliquer ce que je fais. Et l'excellence, à coup sûr, quand tu es excellent, tu touches le sommet. C'est ça. Et l'excellence ouvre les portes. Voilà, c'était le thème. L'excellence ouvre les portes, les plus grandes portes. L'excellence ouvre les plus grandes portes. Est-ce que tu as eu des portes qui t'ont été ouvertes à cause de ton excellence? À cause de mon excellence, oui, plusieurs tu peux fois. nous raconter une de ces histoires-là? Alors ça, c'est avec mon épouse. On a participé à un concours. C'était encore en Côte d'Ivoire, avant qu'on vienne en France. On a participé à un concours. Avant ça, vu que j'étais toujours passionné, avec un groupe d'amis, on a participé à un concours international d'informatique. Ce concours existe toujours. Hein, voilà, pour ne pas faire de publicité, c'est une très grande entreprise. Et du coup, on a monté l'équipe, on l'a travaillé et bizarrement, on était tous d'accord, il fallait que ça soit excellent, notre produit. Yes. Donc, on a fait des veilles et des veilles et des veilles et des veilles. Pratiquement 3 à 4 mois, on veillait sur notre truc, on veillait sur le projet, sur le produit. La première participation, on a échoué au concours régional parce que c'est pas pays, donc Côte d'Ivoire, ensuite la sous-région Afrique de l'Ouest et après à l'international. Donc on a participé la première fois, on a échoué comme je dis au concours régional, mais par la qualité de ce qu'on a fait, je me rappelle très bien le ministre de la Jeunesse disait je comprends que les autres ont gagné, mais pour moi, c'est cette équipe qui devait gagner. Wow. Et à partir de là, quand le concours de l'année suivante a été lancé, ben, tout de suite, on a eu le ministère qui nous a accompagnés, notre école qui nous a accompagnés. On a eu d'autres structures encore qui nous ont accompagnés. Voilà. On a eu un district qui nous a accompagnés. Vraiment, on a eu beaucoup d'accompagnement, des sponsors même qui sont venus, qui nous ont offert des kakémonos à l'effigie de notre groupe. Voilà. Et par la grâce de Dieu, on a fait le concours national, on a gagné. On a fait le concours régional, on a gagné. Et on est arrivé en finale à l'international. Bon, on n'a pas remporté, mais ça nous a permis de pouvoir toucher justement le PDG de cette entreprise qui est organisée. On a pu avoir des contacts. Aujourd'hui, je garde de très bons contacts à l'international par ce concours-là. Et quand j'ai lu quelques années plus tard les 12 sports d'influence, je me suis rendu compte qu'effectivement, sans le savoir, on a eu cette culture-là de l'excellence. Et il n'y a rien de secret, c'est que quand on cultive l'excellence, les portes nous sont ouvertes. Wow. Voilà. Mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire que maintenant, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le vite fait, allons-y vite, jeunes fast-food. C'est ça. Et vous êtes sur des projets d'envergure, des projets importants. Tu dis, ah bon, je vais juste créer un code et puis ça va aller rapidement. Mais si tu es excellent, si tu fais bien ton travail, tu seras remarqué. Il y aura comme une lumière sur ton travail qui fera que même les gens que tu n'imaginais pas te remarqueront. Et ça pourra t'ouvrir de grandes portes. Ça va t'ouvrir de grandes portes. Ça va te permettre de côtoyer le sommet. Le sommet. Les bonnes personnes qui vont te faire entrer dans de bons endroits. C'est vrai. Mais tu as parlé de ta femme. Et je vais revenir là-dessus. En fait, vous faites dans le même domaine. Dans le même presque, domaine. Ou bien presque. On a étudié le même domaine, sauf que elle est plus sur la partie gestion. Moi, je suis plus sur la partie technique. Wow. Voilà, mais c'est le même domaine informatique. Il faut compléter en fait. C'est ça. Extraordinaire. Un coucou à Jocelyne qui nous suit certainement de la maison. Et donc, la communication et les médias aujourd'hui dans la société et l'influence que cela a sur les peuples et sur les nations. Tu vois, tu as créé des applications qui sont utilisées par les gens, en fait. Comment est-ce que, non seulement la culture de l'excellence, mais comment est-ce que tu fais dans le process de création pour que ton produit fini soit un produit qui impacte? Prends le temps de comprendre le besoin, je dirais. Okay. Ça, c'est un. Prendre le temps de demander au Seigneur comment on fait. Ça, je pense que c'est le deuxième point le plus important. Voilà, parce que
plein d'autres jeunes, surtout dans notre domaine, on a beaucoup d'idées. Les idées fusent de partout dans notre tête. Et le pasteur Maman avait enseigné un élément, il était aussi comme ça, il a plein d'idées, il commence mais il ne termine pas. La grâce de terminer, c'était son enseignement, la grâce de commencer, de terminer, d'achever. Et cet enseignement m'a appris à pouvoir me canaliser. Ouais. Ok, j'ai plusieurs projets, c'est bien d'avoir plusieurs idées, mais je les note et ensuite je les mets devant la face du Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Comment je commence et tout ça. Il faut savoir que des applications que j'ai pu faire, il n'y en a pas beaucoup. La plupart, c'est dans le travail séculier, les projets que l'on me confie. Mais comme je l'ai dit, la chose la plus importante, c'est de demander au Seigneur comment. Demander au Seigneur comment. Voilà, comment. Quels sont les impacts. Surtout dans le domaine digital, dans la communication, c'est de savoir qu'est-ce que je donne aux autres, comment ça va les impacter. Est-ce que moi-même, quand je vais utiliser cette application, qu'est-ce que ça va te donner à toi-même? Qu'est-ce que ça va me donner à moi-même? Est-ce que je vais apprendre quelque chose? Ouais. Est-ce que ça va m'édifier? Ouais. Voilà. Bien entendu. Est-ce que ça va m'édifier? Si ça ne m'édifie pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Voilà. Maintenant, ça peut t'édifier toi, mais pas forcément toute la population. Si, moi, je me dis une chose, si j'ai été édifié par une parole du Seigneur, forcément, ça peut édifier. Ok. Voilà, forcément. Je précise par une parole du Seigneur. Voilà. Par un enseignement du Seigneur, si j'ai été édifié, c'est que ça va édifier forcément quelqu'un. Ok. Et c'est un peu ce que j'applique, ou du moins ce que j'ai appliqué jusqu'ici, concernant la communication, même au service à l'église, au niveau de la com, au niveau de la diffusion, au niveau de la... Bon, je ne suis pas trop technique, mais avec mes collaborateurs de la technique. Est-ce que quand je fais une diffusion, par exemple, est-ce que celui qui est en ligne, qui va regarder, est-ce que il est impacté? Est-ce qu'il est touché? Est-ce que le fait de suivre sur YouTube ou sur d'autres réseaux, peu importe, le live, l'enseignement, est-ce que il est touché par l'enseignement? Est-ce qu'il y a un bruit qui fait que ça va le distraire? Est-ce que pendant que le prédicateur qui donne la parole, il a donné des mots-clés, il a donné des enseignements, est-ce que je l'aide à pouvoir prendre l'ordre? Voilà, toutes ces choses-là, je me dis, mais si j'étais à sa place, qu'est-ce qui va m'aider à mieux suivre la prédication, à mieux suivre, à mieux être édifié? Donc, c'est comme ça que je réfléchis chaque jour. Puis bon, j'essaie de trouver des idées, des trucs que je propose à l'équipe. Et puis voilà, on avance avec. Alors, j'avais une question, mais aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup d'applications, beaucoup d'outils que le monde séculier utilise pour pouvoir pervertir les jeunes, les personnes dans le monde. Est-ce que tu as déjà eu à participer à des projets comme ça, ou bien à refuser de participer à des projets tels que ceux-là, des projets que tu sais que c'est une vraie envergure, mais ce n'est pas un projet dans lequel je dois. Ou bien est-ce que tu as déjà refusé de participer à un projet à cause de ta foi? À cause de ma foi, oui. Ok, j'aimerais attendre cette histoire. À cause de ma foi, oui. Je me rappelle, il y a plusieurs années, un ami m'a appelé. Il m'a demandé, William, tu sais faire les sites internet et tout? J'ai dit, oui, je sais faire. Ça fait partie de ce que je fais. Il m'a dit, d'accord, je te rappelle. Donc, il m'a rappelé, ça date, je crois, de 10 ans. Hein. Je ne sais pas encore bien dans le service. Mais voilà, je me suis dit, Seigneur, je veux être avec toi. Amen. Et après, il me rappelle le soir, il m'a dit, voilà, le projet qu'il veut faire, il veut faire un site internet qui va ressembler à une banque. Ok. Ouais, qui va ressembler à une site vitrine de banque. Je dis, ok, c'est par rapport à quoi? Il m'a dit, non, c'est pour que quand quelqu'un se connecte, il ait l'impression qu'il soit dans une banque. Wow. Alors, tout de suite, j'ai pensé à pirate. Tu vois, voilà, piratage où on te fait miroiter que tu es sur le site internet d'une banque, une institution financière et tout, et tu vas renseigner. Mais il m'a même dit, la personne c'est pour rassurer une personne que voilà, on va lui envoyer le site internet, quand il va se connecter, il va voir que c'est une banque qui existe et tout ça. Et j'ai dit non.
Waouh. Il m'a dit non, que c'est juste ça. Je dis non, parce que ce que tu me demandes, c'est du fait du faux. Je ne fais pas du faux. C'est du faux. Voilà, je ne fais pas du faux. Ils sont authentiques, hein. Je pense qu'il se reconnaîtra si, s'il me Tu regarde. l'écoutes. Voilà. Ok. Je lui ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit non, on va te donner ta part, que c'est pas une gros Waouh. idée, c'est pas la peine. Tu vois? Et j'ai refusé comme ça. Et puis, on ne s'est plus parlé je crois jusqu'à maintenant. Jusqu'aujourd'hui. Après, Ok. après, on s'est perdu de vue. Voilà, je suis Ouais. venu en France. Mais ouais. Est-ce que tu as ce genre de décision à prendre plus souvent dans ta vie Oui. professionnelle? Oui, Oh, oui, waouh. oui. Pas forcément dans mon travail, mais il y a des décisions. J'essaie de voir est-ce que c'est vraiment opportun que je fasse. Ouais. Voilà. Dans la vie de tous les jours, hein, dans la vie de tous, est-ce que c'est opportun que je fasse ça? Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est édifiant? Par exemple, est-ce que je peux être sur mon téléphone? Est-ce que le fait d'aller tel ou tel endroit, c'est édifiant? Bon, j'essaie de toujours me mettre dans la peau, je ne veux pas être dans la peau du Seigneur, mais me mettre dans la peau peut-être du Saint-Esprit. Ça veut dire, est-ce que ce que tu vas faire là, est-ce que ça va plaire au Seigneur? Et ça va plaire au Seigneur. Ouais, est-ce que Ouais. ça va plaire au Seigneur? Très bonne question. Est-ce que ça va plaire? Parce que tu vois, à cause parfois, on veut comprendre du gain et du fait que les gens sont dans le besoin et qu'il y a un argent facile. Bon, on ne va pas dire que c'est facile, il y a quand même un travail à faire. Il y a un argent à se faire à travers un travail. On se dit, bon, j'ai gagné mon pain, mais la façon dont tu gagnes ce pain-là aussi peut être... Parce que tu vois, la porte est très importante. Le pasteur dit, il faut, en fait, au lieu d'être à cette porte-là pour profiter de la porte, tu dois créer des stratégies pour pouvoir propager l'évangile à ta porte. Ça, c'est à la page 168. Et donc, moi, j'avais une question encore à propos de ça, parce que tu vois, là, ce que tu as donné comme témoin, c'est que ce n'est pas un travail facile. Il y a des propositions qui viennent, parce que bon, les gens n'ont pas ta compétence, par exemple. Et ils demandent ton intelligence, ta sagesse, le travail que tu fais, l'excellence avec laquelle tu fais le travail. Et donc, ils peuvent te solliciter dans beaucoup de projets. Maintenant, quand tu as déjà clairement déjà décidé que c'est pour le Seigneur que tu travailles, et c'est déjà bien. Maintenant, dans ton entreprise, les valeurs que tu as dans ton entreprise, ce sont des valeurs que tu as élevées à cause de ta passion, ou bien parce que, bon, plus tard, tu as découvert que c'était une porte à laquelle tu pouvais donner plus que... Tout. Très belle question. Alors, on va dire, l'activité que j'ai montée avec mon ami, c'était un projet qui date de 2016. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je le dis toujours qu'il y a une connexion divine pour moi. Mais voilà, je lui en ai parlé. Mais au départ, c'est la passion. C'est la passion, parce que j'étais passionné par ce projet-là depuis le début, hein, que j'ai commencé à travailler tout seul dans mon coin sur ce projet. Et arrivé un moment, j'ai déposé, enfin, j'avais écrit le projet, hein, même si j'avais bien avancé dans le développement. J'avais quand même écrit le projet sur papier, j'ai déposé sur la table, j'ai prié le Seigneur de me dire, ok, j'ai bien avancé. Que maintenant, d'abord, je me suis confessé, j'ai dit, j'aurais dû prier avant de commencer. Je ne l'ai pas fait, je suis bien avancé, mais voilà, je te remets tout. Voilà. Voici le projet, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le projet date de 2016, ça n'avance pas. Voilà. Bon, peut-être parce que je suis seul dans mon coin et tout. Et c'est là qu'il m'a dit, il m'a mis à l'esprit mon frère, il a dit, ok, on parle lui. Et depuis lors, dès qu'on en parlait, voilà, ça a commencé ça a pris. Ça a commencé à apprendre. Et je veux dire, ces valeurs-là, moi, je dis toujours, c'est vrai qu'on a plein d'idées, mais ce qui fait... moi, j'ai une parole que je garde toujours, c'est le Seigneur qui élève. Amen. C'est le Seigneur qui met la lumière. On peut avoir de belles idées, ça c'est vrai. On peut avoir la grâce, tout de suite on en parle à quelqu'un, paf, ça prend. Il connecte. Ça directement. Nous, je peux dire, on a eu, je vais appeler ça ces deux grâces. La grâce d'en parler, de voir un truc qui naît et tout.
la grâce aussi d'en parler et de voir ce projet être volé. Je peux dire ça comme ça, parce que ça nous a appris c'est aussi. une grâce. Voilà, c'est une grâce, parce que Quand ça te nous vole a ton appris projet. aussi à prier pour avoir les bonnes connexions, à ne pas Donc, tu as parler à déjà tout eu le un monde. projet qui t'a été volé. Oui, avec ma Wow. femme, on a eu un projet qui a été Wow. volé. On a présenté le projet, voilà. Wow. Et c'était il y a quelques mois, on a vu que le gouvernement avait lancé le même projet. Wow. Et nous, depuis, on demandait comment ça avançait, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour lancer. Bon, ils nous traînaient les pas. En fait, parce qu'ils avaient déjà pris. Voilà, ils nous traînaient les pas. Et puis, Il y a voilà. Mais bon, ça m'a appris l'humilité de reconnaître que c'est le Seigneur qui élève. Ouais. C'est le Seigneur qui met la lumière, c'est pas les hommes. On l'a fait en pensant que, en touchant telle ou telle personne, Ça le allait projet aller plus vite. ça allait aller plus vite, mais non. Wow. Le Seigneur a montré que si on ne passe pas par lui, c'est vrai, d'autres peuvent avoir cette grâce à que ça monte. Mais il a dit encore dans un de ses enseignements, c'est le Seigneur qui élève. Donc si tu es élevé, que tu n'as pas le Seigneur, demande-toi qui t'a élevé. Wow. Oh, wow. Voilà, demande-toi qui t'a fait monter. Ça, c'est deep. C'est-à-dire que c'est que tu es élevé, mais ça dépend. Qui t'a élevé, en Qui fait. t'a élevé? Ça, c'est On va trop pas dire profond, ça. hein. Non, mais bon, si c'est l'autre qui t'a élevé, sois sûr qu'il te Il te redemandera. redemandera. Toujours. Ça, c'est clair. Voilà. Ok. Et c'est comme ça, du coup, je veux dire, on peut avoir la passion. Il faut que la passion anime aussi. Ça, c'est vrai, il faut que la passion anime. Mais dans tous les cas, il faut toujours prendre un recul pour demander au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Wow. Voilà, qu'est-ce que je fais? C'est important, il est dit aussi dans les livres, hein, surtout si on veut cultiver l'excellence, c'est de toujours demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les signes établis? On a le quand, comment, avec qui, Ouais. j'ai oublié le 5, quand, comment, avec qui et pourquoi, voilà. Ok. Mais ça, c'est tellement important parce que là, tu parles de beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire non seulement la stratégie de comment tu vas déployer le projet, maintenant, avec qui est-ce que tu dois te connecter pour déployer le projet? Parce que en allant voir la mauvaise personne, tu détruis le projet que tu as eu. Et pourtant, certains projets, certainement, ça vient de Dieu. Il t'a inspiré, mais la mauvaise gestion des connexions a fait que tu as perdu. Et ça fait mal. Hein. Ça, je veux dire, on a eu un pincement au cœur, mais après, ça m'a fait sourire pour me dire, ça m'a montré la souveraineté de Dieu. Voilà. Si on ne met pas Dieu devant, il va vous montrer qu'il est souverain. Wow. Il va vous montrer qu'il est souverain. En fait, je suis en train de dire, quand je réfléchis à ça, ça me fait penser que clairement, en fait, quand tu as une porte, laisse-toi porter par le Saint-Esprit. Tout simplement. Parce que ta porte, là, en fait, c'est Dieu qui a créé cette porte. Et il t'a mis à cette porte et il t'a déjà équipé pour pouvoir te déployer et faire ce qu'il faut que tu fasses. Mais ta sagesse personnelle, humaine, ne peut pas t'amener au sommet, comme tu as parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, pour arriver au sommet, là, il faut que tu t'accroches sur les épaules de Jésus. Et ça, c'est vraiment important parce que quand tu parles, je me vois, hein, je me suis eu dans beaucoup de choses que j'ai commencé, j'ai des idées. Mais à la fin, ça n'a pas marché. Peut-être parce que j'ai fait un faux pas, j'ai parlé à la mauvaise personne, ou bien j'ai juste mélangé les mauvaises stratégies après. Mais c'est vraiment profond. Que Dieu nous aide. Amen. Aïe, que Dieu nous aide. Aïe, 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 aïe. Alors, on va continuer. Oui. Mais juste alors, on va peut-être aller dans les projets que tu as. En fait, à ce moment, les entreprises que tu as créées et qui sont en train de fonctionner. Peut-être donner un peu, parce que c'est juste ce qui a posé cette demande, mais il a créé plusieurs entreprises. On parle de quoi? Ça, ces entreprises. Oui, la première entreprise que tu as créée. La première entreprise que j'ai créée, c'est en Côte d'Ivoire, Adem Solutions, toujours dans le même domaine de l'informatique. C'est une entreprise que j'ai créée pour... je n'ai pas demandé au Seigneur, je me suis levé. Comme tu avais l'expertise, voilà, je me suis dit, bon, le projet. Allons-y, voilà. Et là encore, j'ai vu la souveraineté de Dieu parce que j'ai vu que quand Dieu n'est pas dedans, c'est pour ça cette parole qui dit, tu peux être élevé, mais demande-toi qui t'a élevé. Waouh. Donc, j'ai vu l'entreprise qui stagnait, voilà. Je peux te répondre à des offres, ça n'avance pas.
Là, j'ai même un ami, un grand frère que je salue au passage, qui m'a beaucoup conseillé dessus. Qui m'a dit, c'est l'environnement au pays, c'est comme ça. Wow. Voilà, et qui m'a beaucoup épaulé, hein, voilà, parce qu'il a aussi son entreprise qui fonctionne depuis. Hein, voilà. Et qui m'a dit, ben, c'est comme ça que ça marche, il faut avoir les bonnes connexions. Voilà. Et grâce à lui, bon, j'ai pu avoir quelques bonnes marchés, connexions. voilà, quelques bonnes connexions. Et ben, la deuxième entreprise, alors je suis plus associé, voilà, mais c'est mon frère avec Zadi qu'on a lancé. Voilà, et ça, comme je dis, on est dans l'informatique aussi, on est dans... là, c'est ce qu'on fait vraiment dans le Seigneur, parce qu'on s'est dit, avec cette entreprise, nous, notre rêve, c'est de participer à des campagnes d'évangélisation. Wow. Et quand on s'est assis, on a prié, on a dit, on veut lancer cette entreprise, c'est vrai, parce qu'il y a eu un projet, et tout. Mais ce qu'on veut, c'est qu'au travers de cette entreprise, on puisse financer des campagnes. Wow. Voilà. Et quand on en a parlé à notre père, voilà, le pasteur Brice, il a dit, c'est une noble cause. Et je pense qu'à cause de cela, le Seigneur vous élèvera. Amen. Donc voilà, par la grâce de Dieu, ça On va avance, faire le tour ça de monte. l'Europe avec ce C'est beau tout ce projet. que... Ça, c'est mon Pourquoi rêve. le tour du monde? Le tour du monde. Alors, Le tour du monde. Pourquoi ça? Parce que je me rappelle, je regardais je pense en 2019, In Haïti, voilà. Et quand j'ai suivi, après le pasteur a parlé d'un truc, il a dit sa campagne a coûté environ 2 millions d'euros. Wow. Je crois que c'est ce qu'il avait dit, le pasteur, 2 millions d'euros. Et sur le champ, quand il a dit ça, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, moi, je veux tout faire. Je vais participer à hauteur d'1 million d'euros Wow. à une campagne. Yes. Et du C'est coup, c'est un beau c'est mon rêve. rêve. Voilà. Franchement, C'est c'est un mon rêve rêve. Que magnifique. le Seigneur me permette de réaliser ce rêve-là. Oh, wow. Si j'ai réalisé ça, j'aurais tout gagné dans la vie. On va te checker dans quelques années pour voir si c'est bon. En tout cas, En tout tant cas, que je vis, ça sera mon Ça rêve. sera possible. Ça En fait, sera c'est vrai. possible. Ça va aller. En fait, si le rêve est là et que les âmes... Parce que ce qui est bien, c'est que dans le livre, le pasteur explique que une chose qu'il dit, c'est que nous tous, on a été créés pour un but. Ça, c'est dans les premiers chapitres. Au chapitre 2, il dit, chapitre 1er même, il dit tout le monde a été créé pour un but. Et chacun d'entre nous, à un moment donné, il faut qu'on se rende compte clairement que le but de Dieu pour notre vie, ce n'est pas nous, c'est les autres. C'est les problèmes que les autres ont. On a été créés parce qu'il y avait des problèmes. Et nous sommes des solutions que Dieu a suscitées dans cette génération-là pour venir résoudre ces problèmes. Et donc, quand tu te rends compte qu'en fait, ta vie, il ne s'agit pas de toi, mais des autres, en fait, tu te rends compte que tu as mission, en fait. Et donc, ce qui fait que je pense que ça devient de plus en plus facile parce qu'on se bat pour beaucoup de choses et qu'on n'a même pas à la fin de la journée. C'est ça. Pourtant, si tu te mets déjà dans la tête que je suis là, ce que je fais, ce que je suis, c'est parce qu'il y a un problème que je dois résoudre. Les moyens que tu cherches là, ça va venir. Ça va venir. Moi, je me souviens à une époque, j'étais très jeune même, j'aime voyager, j'aime beaucoup voyager. Je dis, Seigneur, j'ai envie de voyager. Fais-moi voyager. Il m'a dit, tu sais, moi, tu vas voyager. Et il dit, ça là, c'est pas très prometteur. Je suis pas sûre que ça là. Mais je te promets, depuis vraiment que ma tête, mon cœur, totalement dans la mission, tout ça là. Je n'imagine même pas. Il y a des moments où je n'ai pas envie de voyager. Parce que tellement, il y a je passe, je monte, je descends. Mais en fait, tu vois que tes désirs là, c'est vraiment comment tu dis quand il dit fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et l'éternel a ses propres besoins en fait. Tu peux pas venir chez lui, le voir tous les jours pour tes soucis. Mais quand tu as quelqu'un, tu dis, je vais donner 1 million d'euros pour la mission. Non, ça, il va faire. Ça là, je crois qu'il va te donner. Et si tu donnes 1 million, imaginons que c'est seulement la dîme. On sait jamais. Ça là, tu vois, c'est extraordinaire. Ça, c'est seulement la dîme. Parce que ça, c'est extra. Donc. Ou bien que ça, c'est une offrande. Ça signifie qu'il y a d'abord peut-être 100 fois ça. Et ça, c'est juste une offrande. En tout cas, c'est mon rêve. C'est puissant. Et ça m'a toujours motivé parce que quand je lis les 12 sports d'influence, c'est pour ça que je dis que c'est la deuxième muraille qui m'impacte le plus parce que il parle de la gouvernance d'un pays. Parce que on a tendance à dire, je prends un cas, on a une loi qui est en train d'être une loi qui est en train d'être adoptée, qui veut être imposée en Côte d'Ivoire sur les communautés religieuses. Mais quand je relis
renseignements sur les 12 portes d'influence, je me rends compte que ce n'est pas forcément les hommes politiques qui doivent... Ce sont des personnes comme nous, voilà, qui connaissent l'évangile, qui doivent participer. Parce que, et ça rejoint l'excellence. Si je travaille avec excellence, je touche les portes. Si je touche les portes, je peux influencer une personne. Parce que, quoi qu'il en soit, au sommet, ce sont les hommes politiques, ce sont les hommes d'influence qui gèrent le pays. C'est ça. Donc, si je cultive cette excellence-là, je vais les toucher. Si je les touche, je fais rentrer la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est rentrée, ça donne une bonne gouvernance pour le pays. Il y a moins de corruption et tout. Et moi, je prends toujours l'exemple de l'apôtre Yves Cassanou. Oui. Il avait donné un exemple. Il a dit, je connais les faits. Ils savent comment ils font pour arriver au sommet. Moi, je suis arrivé au sommet par le Seigneur. Donc, ils ne peuvent pas m'influencer. Et partout où je vais, je parle de la parole de Dieu. Tu vois? Et c'est comme ça que j'ai dit, moi, je veux être comme lui. Je veux influencer. Et c'est pour ça que chaque fois, j'essaie de cultiver l'excellence. Même dans mon travail, chez mon employeur, j'essaie de cultiver l'excellence. Et un truc que j'ai l'habitude de faire, et je me suis rendu compte plus tard que c'était aussi écrit dans les 12 portes, c'est, comme j'ai dit, l'excellence te permet de toucher les portes, mais c'est de proclamer la parole par tous les moyens. C'est-à-dire, surtout au niveau des sommets, c'est de proclamer la parole. Surtout dans cette société où on prône le genre, on prône tout, la liberté. C'est-à-dire, on remarque que c'est difficile pour les personnes qui sont employées dans ces grandes entreprises-là de parler de leur foi. Ouais. Tu vois? Par contre, tu prends quelqu'un qui est d'une confession de l'islam, il n'a pas honte de dire non, je suis en carême. Surtout quand le temps de carême arrive. Ouais, il n'a pas honte de dire je suis dans un temps de jeûne. Et même l'entreprise le sait. Oui, et quand il va même prier à 13h, tout le monde le voit. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'actuellement, c'est une période de jeûne c'est le jeûne musulman. Donc, ils vont faire en sorte de ne pas le proposer. Ah ben tiens, allons boire un café. Voilà, tu vois. Je me suis rendu compte que nous, les chrétiens, on n'arrive pas. Et depuis que Dieu m'a fait la grâce d'arriver ici, comme j'ai dit, c'est quelque chose que j'ai commencé à développer avant même de lire le livre, et Dieu merci. C'est que chaque fois que je discute, comment tu vas? Dieu te bénisse. Wow. Tu vois? Et un jour, et grâce à ça et avec l'excellence, aujourd'hui, je discute bien avec le directeur régional de l'entreprise, de notre département. Et un jour, je lui ai dit, ça va? Il m'a dit, oui, ça va bien. J'ai dit, oui, je vais bien, Dieu merci. Et toi, tout va bien? Il m'a dit, mais pourquoi tu dis toujours Dieu merci? Tu vois? Et bizarrement, j'ai voulu trouver une réponse, tu vois, oui, pour te faire bien voir, oui. Voilà. Et je me suis reposé la question en me mettant à la place du Saint-Esprit. Si tu trouves une réponse politique, est-ce que ça va plaire à Dieu? Et du coup, je lui ai dit, ben non, parce que je rends grâce à Dieu chaque fois que je me lève. Il a dit, ah oui, d'accord. Il m'a répondu, amen. Je suis content. Non, mais c'est là, l'évangile a commencé, en fait. Voilà, l'évangile a commencé. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, on veut pouvoir toucher, surtout pour les nations, pour toucher une part de la nation, surtout la politique. On n'attend pas forcément. C'est vrai, on doit prier pour les hommes politiques, mais ce n'est pas à nous. C'est pas à nous. On démontre l'évangile, on démontre l'excellence. Quand tu touches les personnes politiques, parce que par ton destin, tu vas les toucher forcément. C'est ça. Il n'est pas de parler de la parole. Même au niveau des médias, il le dit aussi au niveau des médias, c'est de pouvoir propager la parole dans les médias. Et c'est ce que moi je fais au travail. C'est-à-dire quand j'arrive, des fois, ça va, oui, ça va, mon frère. Dieu te bénisse. Wow. Mieux quand tu vas prendre un café. Dieu te bénisse. Tu vois? Et je parle, je dis, on parle. Et puis de temps en temps, quand ça arrive sur un sujet, je dis, mais vous savez que c'est interdit ou voilà, voici ce que je dis de ça. Tu vois? Donc, ça fait que j'en parle. On voit que l'entourage voit que à lui, il est chrétien. Il démontre aussi de sa foi, tu vois, et démontre de son excellence. Tu vois? Et chaque fois que je réussis un projet, on dit, ah, William, franchement, tu es félicité et tout ça. Je dis, c'est vrai, merci, mais je rends grâce à Dieu pour ça. Toujours.
toujours rendre grâce à Dieu pour ce que j'ai pu faire. Ah, bon, on a réussi tel déploiement, on a pu résoudre une telle situation compliquée. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Wow. Voilà. Et ça te montre qu'avec ça, il n'y a pas de honte parce que j'ai remarqué qu'avec ça, Dieu me permet encore d'avoir des portes qui s'ouvrent. D'autres portes qui s'ouvrent. D'autres portes qui s'ouvrent, de pouvoir côtoyer les top management. Et même avec ça encore, je ne baisse pas la foi, ou du moins Au contraire, ta foi est même encore plus la grande. foi est beaucoup plus élevée parce que grâce à ça, je peux démontrer encore ma foi devant eux. Je peux Devant la parler de situation, l'évangile ouais. devant eux. Ouais. Voilà. En fait, c'est tellement profond ce que tu dis. Parce que tu vois, s'afficher clairement, je pense, devant les gens qui nous entourent, parce que ce sont tes collègues avec qui tu vis le plus souvent dans ton année. Mais ça te protège même aussi. Parce que tu vois, il y aura des moments, il y aura des propositions à faire. Si un moment ponctuel, on te demande de faire quelque chose, tu dis que tu ne peux pas faire, alors que tu n'as pas toujours démontré que tu avais une opinion contraire, ça peut être un peu bizarre. Et tu peux être éjecté. Mais si on sait que toi, toute ta vie, tu as toujours été droit dans certains domaines, ça te garde. Moi, je me souviens un jour, et non seulement ça, il y a aussi le problème de tu peux vraiment être un tremplin pour eux. Moi, je me souviens un jour en entreprise, un jour, j'avais un one-to-one avec une collègue. Et je lui ai demandé, mais elle m'a posé une question. Je ne sais pas quoi elle m'a posé comme question. Je lui ai dit que moi, je crois au Dieu qui a créé la terre et tout l'univers, le tout-puissant, le Dieu éternel. Et c'est grâce à lui que je suis ce que je suis, que je fais ce que je fais. Et je sais qu'il y a une éternité plus tard. Par conséquent, dès aujourd'hui, je commence à vivre mon éternité maintenant en croyant en lui. Elle m'a regardé. C'était une jeune fille. Je pense que je l'avais comme stagiaire, je ne sais même plus. Après, elle m'a juste dit, tu vois, moi, je pense que je suis arrivée jusqu'ici par mes efforts, parce que j'ai bossé dur, parce que j'ai travaillé fort, et tout. Et je pense que chacun fait ce qu'il est, par la somme des efforts qu'il a pu mettre en place tout au long de sa vie. J'ai dit, OK, c'est intéressant, mais moi, je pense que tout est grâce. Et que si tu as quelque chose, ça peut être enlevé comme ça. C'est ça. Et que si tu ne reconnais pas la grâce de Dieu dans ce que tu fais, un jour, tu vas en demander, mais tu ne pourras pas en bénéficier parce que tu en as abusé quand tu en avais. Mais tu vois, c'est un peu ce que les gens pensent aujourd'hui. Ils sont libres de dire ça. Pourquoi nous ne sommes pas libres de dire aussi? Parce que tu vois, la politique de gens, la liberté, là, ils s'affichent. Et c'est parce qu'ils parlent fort qu'ils sont écoutés. Nous, si on continue d'être silencieux, on ne sera pas écoutés. On ne saura pas. Et il y aura toujours des lois qui viennent pour écraser, pour nous effacer. Pourtant, pour pouvoir toucher là, les médias là, et la communication, c'est une porte trop stratégique. Dans la fin des temps, là où on est, c'est une porte très stratégique. Il ne faut pas... Je pense qu'il faut avoir l'audace de parler, l'audace de proclamer sa foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu ne peux pas être dans les médias en disant... Il y a la honte, il y a la peur, il y a beaucoup de choses qui empêchent les gens de se lever. Je peux comprendre. Et j'avoue qu'au départ, c'est comme ça. Parce que quand j'ai commencé en France ici, j'avoue que voilà, tu veux te faire bien. Oui, tu veux être l'ami de tout le monde. Voilà, tu veux accepter. Tu veux accepter, voilà. Ouais. Mais ça me tracassait toujours. Et chaque fois, cet esprit me disait, tu sais que... Est-ce que ça plaît à Dieu? Enfin, je vous dis, mettez-vous à la place de cet esprit. Posez-vous même la question, comme si c'était cet esprit. Ouais. Vous allez voir que souvent, il y a des actes, ça ne vaut pas la peine. Même se poser la question, même ton ressenti, ton cœur te dit que tu n'es pas en paix. Quand tu finis là, tu sens ta tête baisser parce que tu n'as pas même des discussions, c'est-à-dire, dans des discussions, pas besoin d'inventer des choses pour vous faire plaire. Yeah. Soyez juste vrai, montrez-vous tel que vous êtes. Vous êtes un chrétien, vous aimez la foi en Dieu. Vous avez la parole. Vous aimez la parole, c'est tout. Soyez juste vrai. Naturel. Souvent, je me suis rendu compte que souvent, dans mes débuts, quand on m'invitait à boire le café, j'essayais d'inventer des discussions pour être comme eux. Et à la fin, quand je retourne m'asseoir, le Saint-Esprit me dit, est-ce que ça plaît à Dieu? Bon, tu t'es inventé, non, ce week-end, je suis allé au parc, ce week-end, j'ai fait un jardinage, tu n'as même pas un jardin chez toi. J'ai fait un jardinage, j'ai planté tes fleurs alors que moi, je n'aime pas les plantes. Tout. Wow. Et le Saint-Esprit me dit, tu as fini de faire, tu t'es joué les intéressants. Est-ce que ça a plu à Dieu? Est-ce que ça a plu à Dieu? Est-ce que ça a plu à Dieu? Est-ce que tu te sens fier là? Est-ce que ça a plu? Wow. Et c'est comme ça que j'ai changé. Je dis, OK, je vais être vrai.
Voilà. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Non, j'étais à une retraite religieuse, j'étais à une retraite spirituelle. Waouh. Ah bon, parle-moi de ça. Puis j'en parle. Et l'apport de l'évangile est là. Tout de suite. Tu parles de Jésus. Mais vraiment, une leçon pour nous, frères, toi qui nous écoutes et qui parfois a du mal. Moi, une chose que j'ai appris ces derniers temps, c'est le sentiment de gêne sera là aussi longtemps que tu vas l'entretenir. Le sentiment de honte et de peur sera là aussi longtemps que tu vas les entretenir. Le jour où tu vas dire, tais-toi, et tu vas ouvrir la bouche. Quelque part même, il y a une parole de la Bible qui dit, en fait, ne vous inquiétez même pas de ce que vous allez dire. C'est ça. Ouvrez juste la bouche, parce qu'au moment où vous allez parler, Dieu, le Saint-Esprit va te donner les paroles. Et j'ai vraiment expérimenté ça dernièrement quand je suis allée évangéliser. Je voulais préparer mon message. Mais à un moment donné, j'ai dit, en fait, ça ne fonctionne pas. Tu es stressé, tu as tout, tu oublies tout. Mais tu ouvres la bouche, tu commences la première phrase, bonjour, que Dieu vous bénisse, et tu te rends compte que quelque chose prend le relais et il parle à ta place. Et c'est la même chose. Ne soyons pas des caméléons au milieu d'une société où tout le monde est assez libre et se montre sans gêne. Sans gêne, voilà. Au final, vous n'aurez pas de personnalité. Et, je veux dire, vous avez fait des efforts pour rien. Pour vous adapter à tel ou tel. Parce qu'une personne devant vous, vous allez essayer de vous adapter à cette personne. Montrez-vous tel que vous êtes. Un chrétien. Voilà. Fier d'être chrétien. Fier d'appartenir à Jésus. En fait, quand tu as honte, imagine Jésus qui t'a sauvé. Il s'est mis nu à la croix. Et toi, tu as honte de lui. Lui n'a pas eu honte de toi. Il a dit... Moi, j'ai dit souvent, il y a une phrase que je redoute dans ma vie. Bon, si je l'entends, c'est que je ne suis plus. C'est que Jésus me regarde et puis il dit, je t'ai jamais connu. Oh, cette parole, elle est forte. Hein. Je dis, on a fait des miracles à ton nom. Il dit, non, je redoute cela au plus profond de moi. Moi, c'est l'autre qui dit méchant serviteur. Voilà. C'est l'autre là qui je redoute. Moi, je redoute cela. Que Jésus me dise, je ne t'ai jamais connu. Wow. Imagine, en fait, c'est comme si il y a des personnes devant vous. Vous êtes en train de faire peut-être une audition. Vous faites tout votre spectacle devant l'auditoire. Et puis, vous avez fini. Vous avez fait tous les efforts. Et puis, l'auditoire vous dit, mais qui vous êtes? Wow. Franchement... Je redoute ces phrases-là. Je redoute que Jésus me dise « Je ne t'ai jamais connu ». Et c'est pour ça, à chaque fois, quand je fais quelque chose, je me réponds tout de suite « Seigneur, pardonne ». Tu veux être connu. Voilà, je veux être connu. Seigneur, pardonne. Tu veux être connu. Mais tu vois, une autre chose aussi vraiment que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu fais, c'est le fait que non seulement tu as une pratique constante, mais donc quotidienne, consistante de l'excellence. Et qui fait que quand on vient te féliciter pour ce que tu as fait qui était excellent, tu ramènes tout à Dieu. Deux choses. Un, tu fais tout pour être vraiment excellent par la grâce de Dieu. Et ensuite, tu reconnais que c'est la grâce de Dieu qui t'a rendu excellent. Tu vois, il y a beaucoup d'occasions comme ça que nous avons où les hommes nous félicitent, où les hommes nous apprécient, ils nous élèvent. Mais en tant que chrétien, on dit « Ah oui, merci. Merci beaucoup. Merci. » Pourtant, c'était l'occasion pour toi de dire « Non, pas moi, mais le Saint-Esprit en moi. » Et c'est... En fait, même, quelque part, on cherche trop comment faire pour prêcher la parole aux gens. Il y a beaucoup d'occasions qui se présentent à nous tous les jours. Oui, des petits moments simples. Hein. Tous les jours. Des petits moments simples. Avec les collègues, vous partez prendre un café, ou bien vous partez même manger. Tu décides que tu ne veux pas prier. Ah ça, je peux... Ça dit, même devant... C'est ça que je dis, soyez vrais. Soyez vrais. Petit tâté. Donc, au départ, je ne faisais pas ça. Du moins, petite prière comme ça. Voilà. Mais arrivé un moment, et comme toujours, le Saint-Esprit va toujours me dire, c'est ce que tu fais là. Ce que tu fais la plaie. Donc, j'ai remarqué que nos frères musulmans, ils vont prier. Ouais. Tu vois? Et j'ai commencé à cela. On va manger, peu importe avec qui je suis. Que ce soit le directeur, peu importe. Quand on va s'asseoir au restaurant, quand on me sert mon plat, Éternel, merci Seigneur, bénis ce repas. Hop, je commence. Et tu commences à manger. Sans gêne, pour montrer qu'effectivement, je suis rattaché à Christ. Et je n'ai pas honte. Mais ça, c'est vraiment un moyen par lequel à ta porte, tu as décidé de... Ils voient. Parce qu'ils ne sont pas indifférents. Et ils pensent à ça. Ça cogite dans la tête. Et à un moment donné, un jour, moi je me souviens, un jour,
j'étais dans un appartement, une colocatrice m'a demandé, aujourd'hui c'est dimanche, on est en train d'aller faire un barbecue et tout, tu veux venir? Je ne sais pas qui était mal, parce qu'elle a dit, on va sortir tout à l'heure. J'ai dit, tu as dit qu'on va sortir pour aller où? Elle m'a dit que non, j'ai dit qu'on va sortir. Est-ce que tu lui as dit qu'on va à l'église? Parce qu'il faut lui dire qu'on ne va pas seulement sortir, mais que nous sommes en train d'aller à l'église parce que c'est dimanche, le jour du Seigneur. Mais tu vois, ce qui fait qu'un jour, quand je lui ai dit, j'ai un événement vendredi, je ne sais pas si ça t'intéresse, on va prendre un truc, on va parler de la dépression et tout. Je veux t'inviter pour que tu viennes. Après ça, on va aller manger, on va aller dîner. Elle m'a dit, OK, oui, je vais venir. Elle était enthousiaste. Après 2 jours plus tard, elle me dit, OK, tu sais à quelle heure? Je vois comment je vais m'habiller et tout. Après, elle m'a dit, c'est un truc de l'église, non? J'ai dit, En fait, c'était même pas... J'étais en train de vouloir l'inviter et mon truc était assez corporatif, bien. Mais c'est clair que c'était un truc qui était organisé par mon groupe biblique universitaire. Mais dans sa tête, elle savait déjà que là où je vais là, c'est quelque chose où on va parler de Dieu. C'est ça. Mais ça montre que, en fait, je n'ai pas parlé de Dieu avant. Mais dans la façon dont je la traite, les attitudes que j'ai, de toute façon, je prie de ta papa pour elle quand elle a un souci. Et c'est fait que le jour-là, j'ai compris une de ses plus grandes craintes. Parce que quand on a fini de discuter à la soirée, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Parce qu'elle m'a dit, pourquoi elle ne veut pas être chrétienne? Après, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, tu n'as même pas besoin d'être chrétienne. Mais toi, qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi pour que tu saches qu'il existe? Elle m'a juste de son sujet. J'ai dit, OK, je vais prier pour toi. Et tu vas voir que Dieu te voit, il te connaît et il veut que tu marches avec. Il va faire. Mais tu vois, les gens ont ce genre de problème. Ils veulent juste faire le pas avec nous. Mais c'est nous, en fait, qui ne leur donnons pas l'occasion de venir à nous. Et quand tu es déjà quelqu'un d'assez libre, qui t'ouvre, qui est naturel, comme tu te comportes tes frères et sœurs en Christ, là, fais la même chose. Quand quelqu'un a un problème, il a un accident, est-ce que je peux prier pour toi? Parce que tu aurais fait la même chose avec quelqu'un qui était à l'église. Est-ce que je peux venir te rendre visite avec des personnes qui vont te soutenir? Est-ce que tu veux que je parle de toi à tel? Est-ce que tu veux que je vais te donner un verset d'encouragement? Mais on est tellement... Je sais même que moi, à une époque, je n'étais pas comme ça aussi. Je cachais mes statuts à mes boss. Parce que je ne veux pas qu'ils voient mes statuts sur WhatsApp. Parce que sur WhatsApp, mes statuts étaient des statuts assez visés, très christocentrés. Mais je ne veux pas que mon boss sache que je suis très fan de Christ, quoi. Mais this is wrong, c'est pas bon. C'est pas bien. Il faut témoigner de sa foi. Comme tu l'as dit, c'est pas de chercher les mots, c'est pas de chercher les manières. Il faut juste être naturel. Voilà. Témoigner de sa foi de façon naturelle. On n'a pas. Moi, je dis toujours, c'est pas en prenant un microphone, aller au bureau, tendez votre vie à Jésus, que ça va le faire. Non. J'ai un pasteur qui nous donnait un enseignement qui disait que lui, de façon simple, quand il arrive, quand il salue, ça va, les choses bien. Et tout ce qu'il fait, il prend le nom de Jésus. À telle enseigne que, même ici, hein, quand il arrive, on l'appelle même pasteur. Ça va, pasteur? Pasteur? Ouais. Wow. Il n'a jamais dit qu'il est pasteur. Hein. Non, il n'a jamais dit ça. Il a juste témoigné que lui, il aime Jésus. Voilà. Ça, c'est tellement profond. Non seulement c'est parce que sa foi, mais moi, je me souviens, quand j'étais encore au collège, ça nous protège aussi. Quand tu es très clair dès le départ que moi, je suis chrétienne, ça te protège de beaucoup de choses. Tu vois, à l'époque, quand j'étais au Cameroun, on est au collège, on fait des examens de petites séquences d'école. Il y a des gens qui vont tricher et tout, et ils vont demander. Et moi, je n'étais jamais embarrassée. Parce qu'ils savaient que moi, je ne suis pas dans ça. Donc, je finis, je sors. Donc, quand les gens me disent, toi, tu vois celle-là, fuyez son banc parce que vous ne savez même pas, vous n'aurez pas le réseau là-bas. Donc, ça te garde, ça te protège. Je me souviens même à l'école, même quand je suis arrivée en Espagne, à une époque, ma première entreprise où j'ai travaillé, quand il y avait des moments où les collègues on va faire un dîner, on va faire un dîner de travail, où on va ensemble faire le dîner de Noël et tout. À un moment donné, quand ils commencent à faire des discussions, ils disent, bon, Torel, c'est pas ta discussion parce que c'est pas le genre de discussion que tu dois écouter. En fait, tu te rends compte qu'on sait déjà dans quelle position tu te trouves. Et eux-mêmes, ils te protègent. Ils te protègent de ça, c'est ça. Eux-mêmes, ils te protègent parce qu'ils savent que toi, tu n'es pas de la même sphère. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit waouh. Donc, l'attitude que j'ai eue, ce que je démontrais, ce que je disais, leur a fait comprendre que ce n'est pas ce genre de discussion auquel je peux participer. Donc, c'est vraiment un très grand enseignement pour moi aussi. Donc, vraiment, l'excellence
Et toujours la reconnaissance de qui est Dieu. Qui est Dieu, de tout ce qu'on arrive à faire, c'est grâce à lui. Wow. Grâce à lui. Ah, ça, il faut... Ça, c'est très important. Il faut toujours reconnaître ça. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est grâce à lui. Voilà. Il n'y a pas... je peux te donner un petit témoignage. On me parlait de... Ça date, hein, il y a quelques années. Quelqu'un est venu me voir, je sais plus, on parlait d'un sujet et il m'a dit tout qu'on fait ça, la science va démontrer. Je sais plus trop de quel sujet il parlait. Et puis je lui ai dit, mais enfin, qui te fait croire que cette personne, elle a eu l'intelligence comme ça? Il dit non, mais c'est la science qui a démontré. J'ai dit, mais qui a créé la science? Ok. Il me sont des scientifiques. Bon, qui a créé les scientifiques? Donc, on voit que même ceux qui sont athées, même ceux qui, les scientifiques, d'après eux, la théorie du Big Bang qui démontre tout ça, même ces personnes-là, tout part de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a mis l'intelligence en l'homme. Ouais. Et parce qu'il vous aime, il a donné, on va dire, le libre choix de dire que bon, moi, je ne crois pas, mais tout ce qu'on arrive à faire nous vient de lui. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. J'ai réussi à faire quelque chose, je vais m'asseoir, merci Seigneur, grâce à toi, j'ai réussi à faire ça. Tout. Dans tout ce que j'arrive à accomplir, je lui rends grâce. La définition même d'un influent excellent. Voilà. Un influent qui sait clairement reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Il marche dans l'excellence. Qui marche dans l'excellence. Moi, c'est ce que je retiens aujourd'hui. Il marche dans l'excellence et toujours des actions de grâce libres, publiques, publiques à tous ceux qui peuvent l'entendre, que c'est Dieu qui t'a positionné là. Et tu vois, c'est un peu comme Daniel, en fait. Daniel était excellent. Il était excellent à son poste. Vraiment. Et il était très haut placé dans la société. Très haut placé. Et il reconnaissait toujours qu'il y avait un Dieu plus grand. Et c'est même à cause de ça qu'on a voulu le tuer. Mais il a toujours gardé la foi. Il était ferme. Et dans son travail et avec ses collègues. Mais c'est profond, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ont brûlé les étapes et qui sont arrivés dans des postes seulement parce qu'ils étaient chrétiens au départ. Hein. Mais à cause des... Bon... mon boss n'est pas chrétien, il est musulman. Comment je fais? Je ne veux pas trop parler de Jésus. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'on va me blacklister. Et je veux garder mon poste. Je dis, si... Et ce n'est pas n'importe quel poste. Quand si c'est juste un petit poste, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es haut placé. À cela, je vais dire, prenez exemple sur l'apôtre Yves Kassanou. Wow. Parce que lui, il le dit, lui, il témoigne de sa foi. Et c'est même tellement public, il est sur tous Voilà, les réseaux sociaux. Voilà, il témoigne de sa foi. Et il est dans l'aspect des influents même, qui peut toucher les présidents, tu vois, mais il n'a jamais eu de honte de sa foi. Il témoigne de sa foi. Et moi, j'ai envie de dire un truc par rapport au travail, c'est vrai que c'est compliqué. Et même, tu as parlé tout à l'heure d'un poste. Je veux garder mon poste, je vais être promu. Il faut toujours revenir à la parole qui dit c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Voilà. Le témoignage, je me rappelle de ça et c'est mon ami qui m'a aussi donné cet enseignement. Hein. C'est que je cherchais une promotion. J'ai vu mon manager aussi qui est confession de l'islam. Voilà, mais on parle tellement bien. Voilà. Et on a discuté, il m'a dit, OK, William, voici tes objectifs. Tu les atteins, c'est clair que tu seras promu. Wow. Tu vois? J'ai tout fait pour les atteindre. Mais pas en comptant sur Dieu. Et ça, je peux vous dire, c'est pas qu'on est sincère. Parfois, voilà, on se trompe. Et c'est récemment, là, il y a à peine 2 ans. Voilà, en comptant sur les hommes. Je me suis dit, bon, si je vois cette personne-là, je peux atteindre cet objectif. Si je vois ci, je peux atteindre, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné toute l'année. Bien vrai que j'arrive à la maison, je prie, merci Seigneur, tout. Mais dans ma tête, même quand je priais pour la promotion, dans ma tête, je priais, puis j'ai dit, bon, OK, si je montre ça à celui-là, ça peut me donner, ça peut me mettre à la lumière. Ouais. Au finish, je n'ai pas eu la promotion. Pas eu la promotion. Et ma femme qui me disait, elle dit, j'ai ressenti ça parce que tu as compté sur les hommes, tu n'as pas compté sur Dieu. Tu n'as pas compté sur Dieu. Waouh. Ouais. Donc, au finish, si vous ne témoignez pas de votre foi,
et que vous comptez sur les hommes, vous pouvez t'élever, ça c'est vrai. Mais encore une fois, rappelez-vous, si ce n'est pas Dieu qui élève, qui vous a élevé? C'est tellement profond parce que ça me rappelle un jour, on allait faire une campagne d'évangélisation dans un petit village. On ne sait même pas où. Et ça devait être filmé et tout, enregistré. Mais il y a un des pasteurs que je connaissais qui a dit que pour lui, sa session, il ne faut pas qu'on enregistre, il ne faut pas qu'on ça passe sur les réseaux et tout. Parce qu'il était directeur dans une entreprise de communication locale. Très, très grande entreprise. Les entreprises comme les MTN, Orange. Il était dans un poste très important dans la ville. Et il dit à cause de son travail, il ne veut pas qu'on le montre en train de prêcher la parole au micro et que lundi matin, il va aller au boulot. Moi, j'avais 16 ans. Mais plus tard, je me suis dit, mais... Et plusieurs ont dit, ah oui, c'est normal, ok, on comprend et tout, il n'y a pas de souci. Mais moi, je me dis, ça, that's wrong. Parce que pour moi, voilà, le pasteur Yves, il prêche chaque dimanche. Dimanche, il est écouté par 100 000 personnes et lundi, se présente au boulot DG. En fait, tu as une double vie, en fait. Tu vis un peu dans deux sphères différentes. Exactement. On ne sait pas que tu es pasteur, que tu es prédicateur de la parole et tu arrives chaque matin. Donc, quelque part, c'est un peu dommage. Parce que là, dans les temps de la fin, il faut qu'on maximise, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, avant, je me rappelle quand je commençais à écrire les livres, je me suis dit, je vais avoir un compte sur Facebook, Instagram, un compte pour ça, et mon compte pour autre chose. Donc, tu vois, je ne vais pas me mélanger. Mais un jour, un frère m'a demandé, est-ce que tu es 3 personnes? Parce que j'étais même dans le temps, je voulais avoir un pseudo, tu vois, créer un pseudo pour pouvoir avoir mes livres. Et tout, il m'a dit, mais ça là, c'est comme si tu étais deux individus différents. Je ne dis pas que ceux qui ont des pseudos ne se font pas bien, hein, mais je dis, dans mon cas à moi, c'est parce que je voulais me cacher. Je voulais avoir une vie professionnelle dans tel domaine. Parce que je me suis dit, non, mais à l'école, quand je suis à l'école, je suis en train de dans un laboratoire et tout. Il ne faut pas que mes professeurs me voient dans le truc. Et il m'a dit, ah, ok. Donc, nous, là, on doit te voir, toi, et eux, ils doivent voir une autre personne. C'est pas normal. C'est dommage. Mais après, quand je me suis rendu compte, j'ai dit non, hein. Mettez mon nom exact sur le livre, là. Mettez tout mon nom. Le nom que je signe avec, c'est le nom que je vais mettre à l'école. Et en fait, ça permet de voir que les gens vont te voir tel que tu es. Et c'est même ça que Dieu veut, parce que ce sera le témoignage que tu vas avoir là, qui va sauver des vies. Mais si tu te caches et tu as 2 noms, tu es celui qui est à l'école, celui qui est au travail, et c'est celui qui est à l'église. Un jour, tu vas croiser, tu vas aller dans l'évangélisation, tu vas croiser ton prof là. Ou bien tu vas croiser ton collègue là. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Imagine, tu es en pleine évangélisation et tu vois ton collègue, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te cacher? Ça sera très bizarre et tellement embarrassant. Parce que toute ta vie, tu leur as montré un visage qui n'était pas là le bon. Et aujourd'hui, tu leur montres autre chose. Mais sincèrement, on va juste aller on va juste donner... Pourquoi est-ce que tu conseilles aux gens de lire ce livre? Je vais parler de l'excellence. Pour être excellent. En fait, dans cette partie-là, franchement, ça m'a beaucoup touché parce que je trouve que pas que les autres moyens qui donnent permettent d'influencer, voilà, d'avoir une influence positive sur les portes. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touché, que pas instinctivement, je dirais de façon naturelle, je le pratiquais avant, c'est vraiment la culture de l'excellence. Ouais. L'excellence, et à toutes les portes. À toutes les portes. L'excellence pour Dieu permet de toucher les portes, le sommet. Et justement, quand tu arrives au sommet, c'est pas à ce moment-là qu'on doit dire « Ah non, tu sais... » Plus tu démontres ta foi quand tu es au sommet, plus le Seigneur t'élève. Waouh, excellent. Donc vraiment, vous encouragez chacun à prendre son livre, Les 12 portes d'influence pour transformer une nation. Et une clé aujourd'hui que William nous a donnée, c'est que l'excellence, l'influence rime avec excellence. Si tu es excellent, quelle que soit ta porte et quelle que soit ton ethnos, tu dit la nation à laquelle tu dois impacter, quelles que soient les portes où tu as été positionné, si tu es excellent, tu es vraiment excellent et que tout ce que tu fais, c'est parce que tu t'appuies sur Dieu avec ta foi, tu vas être un transformateur de nation, un transformeur ou un transformateur, c'est plus. Tu vas bénir des gens, tu vas changer des vies, comme il est en train de faire aujourd'hui. Vraiment, je prie que, en fait, il faut que tu reviennes
quand tu auras déjà Avec atteint plaisir. d'autres sphères. Donc, que Dieu te bénisse. Merci d'être venu. Comment tu as trouvé? Comment c'était le podcast? Ouais, c'était bien. Ça Donc, donne des idées. Donc, tu peux revenir. On va revenir. Ah, merci. Donc, en tout cas, on se revoit très, très bientôt dans un de nos prochains épisodes de Influent. Et comme d'habitude, en attendant, à partir d'aujourd'hui, là, deviens un homme influent, une femme influente. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis.